de 2 de longueur sur 1 de largeur, à carré blanc au centre, haut de la largeur accolée à la hampe et portant une seule feuille d'érable rouge. Mesdames et messieurs, d'Ottawa, la Société Radio-Canada vous invite par le son et par l'image à vous joindre aux centaines de citoyens qui se sont ralliés devant la Tour de la Paix, au pied du mât où flottera bientôt le nouveau drapeau canadien, l'unifolié. C'est Jean Garneau et Gérard Gravel qui vous parlent. Nous vous convions maintenant dans le hall d'entrée de l'hôtel du gouvernement où les dignitaires et les invités d'honneur ont déjà pris place. Ce hall porte le nom de Hall de la Confédération ou de Salle de la Renommée. Conçu lors de la reconstruction du Parlement après le feu de 1916, il est caractérisé par une colonnade circulaire de style gothique dont le prolongement vers le centre du plafond rejoint le prolongement du pilier central commémoratif du cinquantenaire de la Confédération. Il y a 9 colonnes principales qui représentent la Confédération d'alors, c'est-à-dire avant l'Union de Terre-Neuve. Et en ce jour de février 1965, à la veille du centenaire de la Confédération, l'on a cru bon de se réunir ici tout d'abord pour souligner davantage par quelques brèves allocutions l'importance et la valeur historique de cette inauguration. Le gouverneur général et sa suite attendaient dans la salle de comité des chemins de fer le signal du début de la cérémonie. Le signal n'étant donné que lorsque tous les invités sont présents. Dans quelques instants, une chorale composée d'enfants des écoles publiques et séparées d'Ottawa interprétera en traduction juxtaposée, pourrait-on dire, l'Au Canada. Son Excellence le gouverneur général s'avance maintenant et adressera quelques mots à l'Assemblée. It is singularly appropriate that we should find ourselves in the Hall of Fame to inaugurate a Canadian flag and to mark the last official use of the red ensign, which has for many years served as such. This is a place which is associated Son Excellence, le gouverneur général, with both the past s'adresse and the future. à l'Assemblée. A place where what Il has souligne le been fait que achieved nous sommes réunis aujourd'hui
pour hisser le nouveau drapeau du Canada. Ce nouveau drapeau remplacera l'emblème qui nous a servi pendant de nombreuses années. C'est une occasion très importante Cette occasion souligne le départ de cet emblème qui nous a servi au cours de conflits mondiaux. Les grandes pages de l'histoire du Canada ont été écrites sous ce drapeau que nous saluons pour la dernière fois aujourd'hui comme emblème de notre pays. Il est peut-être triste de quitter ce drapeau, mais c'est aussi une journée joyeuse car notre nouveau drapeau a été accordé par Sa Majesté la Reine et alors qu'il sera hissé, je le saluerai avec grande joie et fierté et je demande à Dieu je salue ces deux drapeaux. Je remercie Dieu des bienfaits et des grâces qu'il nous a accordés sous l'Ancien et le prix de bien vouloir nous les continuer sous le Nouveau. Need I stress that Canada, in her unique geographical position, with Le unlimited Canada, dans natural sa position as well as géographique excellent unique, human resources, can play a leading role among the nations doit of the jouer world, un rôle très important parmi only les on the nations condition du monde entier, that she remain united. à la condition All her que le Canada peoples, demeure uni. the founding races, as well as Tous les Canadians peuples, of les all races origins, qui sont à l'origine must de be notre pays prepared to work doivent together être towards the prêtes solution à travailler of ensemble, main dans la main, à la solution de ces différends. My predecessors, many of whom spoke excellent French, Mes prédécesseurs, qui appreciated parlaient the presque tous importance un français excellent, of two cultures and two languages ont in toujours été Canada. conscients de l'importance One of des them, deux Lord cultures du Canada. Tweedsmuir, Lord speaking Tweedsmuir, French in Quebec parlant en français in à June Québec 1937, au mois de juin 1937, disait le Canada a le bonheur de posséder deux des grandes traditions de l'Europe, la française et l'anglaise. Vous avez conservé votre langue, votre droit, votre religion et votre culture. Votre culture d'un si grand prix pour le Canada tout entier. Votre langue surtout est un bien précieux car la langue et la littérature française constituent une richesse non seulement pour le Canada français, mais encore pour le Canada anglais. Pour que le Canada puisse constituer une grande nation, il faut que les Canadiens anglais et les Canadiens français aient conscience vive et profonde de leurs besoins les uns des autres. Cette amitié réclame de plus des relations fréquentes et amicales entre ces différentes communautés. Ces relations ne peuvent être amicales que si chacune des communautés s'efforce de bien connaître l'autre, de la comprendre, de prêter l'oreille à ses justes revendications et de l'aider à réaliser
ses légitimes espoirs. L'expérience que j'ai acquise à travers le Canada me convainc que se connaître, c'est s'aimer. It is inconceivable that the heirs to the great Western civilization to which Lord Il est inconcevable de penser que les héritiers de la grande tradition occidentale, ces héritiers qui sont entrés dans la Confédération il y a près de 100 ans, ne puissent s'entendre sur un drapeau. Je demande à tous les Canadiens d'oublier les petites différences, d'être intolérants. Je leur demande de cultiver un esprit de fraternité et de confiance mutuelle. Je prie, j'espère que les Canadiens pourront de cette façon vivre J'espère que les Canadiens pourront vivre d'une façon fraternelle face à eux et face au monde. Je répète, je fais appel fervent et pressant aux Canadiens de toutes origines. Tous, ensemble, donnons un exemple de fraternelle coexistence et que notre drapeau symbolise pour nous, devant le monde, l'unité dans la pensée et dans la volonté de répondre à la haute destinée à laquelle nous sommes appelés. Le Premier ministre, honorable Esteban Pearson, se lève à son tour pour prendre la parole. Your Excellency, distinguished guests, my colleagues in Parliament, ladies and gentlemen, on September the 5th, 1945, an order in council was passed 1945, by the government of that day, un projet de loi était soumis par le gouvernement the red ensign déclarant Canada's national flag, que le drapeau national du Canada, le Red until a Ensign, decision was reached on this matter by the que le Red Ensign serait le drapeau du Canada jusqu'à ce que le nouveau drapeau soit trouvé plus tard. In December 1964, La décision d'adopter un nouveau drapeau fut prise au mois de septembre 1964, une fois que les recommandations d'un comité créé à cet effet furent acceptées. Sur l'avis de son gouvernement au Canada, Sa Majesté la Reine proclamait que le drapeau que nous allons hisser aujourd'hui soit le drapeau du Canada. Ainsi aujourd'hui, à midi, dans ce 8e mois de notre 98e année de la Confédération, notre drapeau flottera pour la première fois dans le ciel du Canada. Et outre-mer, là où le Canada est représenté.
Aujourd'hui, ce 15e jour du mois de février 1965 sera toujours la pierre d'achoppement au Canada vers le progrès. Ce n'est pas profondément ému en une telle occasion, ni d'être insensible à l'honneur et au privilège d'y participer. Symbole de nouveaux chapitres dans notre histoire, notre drapeau à la feu d'Europe en deviendra un de cette unité nationale sans laquelle nous ne pouvons pas progresser avec vigueur et détermination. Unité qui favorise l'association dans l'égalité des deux peuples fondateurs de notre confédération. Unité qui reconnaît aussi l'apport et les cultures de bien d'autres nations. And so the new flag, joining and rising above other milestones of our history, Notre nouveau drapeau, today takes for the first time aujourd'hui, proud place as prend the sa emblem of place Canada, comme l'emblème du Canada. our emblem dear. La feuille d'érable, l'emblème May que the land nous over aimons. which this flag flies remain united in freedom and justice and order under law. J'espère que le pays, The land of decent, God-fearing people, notre pays, fair avec and generous son nouvel in all its emblème, dealings, sera toujours heureux et prospère. tolerant and compassionate toward all men, industrious, energetic, and resolute. Espérons que notre pays sera toujours solide, juste, fort et industrieux. Equally to all its citizens, and strong in its J'espère que adherence chacun des citoyens to du moral Canada principles which are aura the only sure guide. des chances égales de succès et de bonheur. Under this flag, Sous ce drapeau, may our youth find new inspiration for loyalty to Canada, je prie que for notre a jeunesse patriotism based trouve un on patriotisme no mean or narrow purpose, basé but on the deep sur and equal pride that all une Canadians fierté will feel for every et une part sincérité of this franche. good land. Que Dieu bénisse notre drapeau. God bless Canada. Dieu bénisse le Canada, a dit le très honorable Lester B. Pearson, Premier ministre du Canada, et qui a octroyé à notre pays, qui a accordé, qui a fait en sorte que nous obtenions aujourd'hui ce drapeau. Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth et défenseur de la foi, à tous ceux à qui les présentes parviendront ou qui celles pourront de quelque manière concerner, salut. Proclamation. Considérant que le Sénat du Canada, par une résolution datée du 17e jour de décembre, en l'an de grâce 1964, a recommandé que soit désigné comme drapeau national du Canada le drapeau ci-après décrit, et considérant que la Chambre des communes du Canada, le 15e jour de décembre, en l'an de grâce 1964, a approuvé la recommandation formulée le 29e jour d'octobre, en l'an de grâce 1964, par un comité spécial d'Issel, et portant que le drapeau ci-après décrit soit désigné comme drapeau national du Canada, sachez donc maintenant que, de et par l'avis de notre Conseil privé pour le Canada, nous désignons et déclarons comme drapeau national du Canada, à compter du 15e jour de février, en l'an de grâce 1965, un drapeau rouge dont les proportions sont de 2 de longueur sur 1 de largeur, à carré blanc au centre, haut de la largeur accolée à la hampe et portant une seule feuille d'érable rouge ou, en termes d'héraldique, de gueule opale canadien d'argent chargé d'une feuille d'érable du premier.
de ce qui précède nos faits au sujet, et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d'agir en conséquence. En foi de quoi nous avons fait émettre nos lettres patentes et à Issel fait apposer le Grand Sceau du Canada, donné ce 28e jour de janvier, en l'an de grâce 1965, le 13e de notre règne. Dieu sauve la reine. La proclamation royale est lue par le sous-registraire général du Canada, M. Jean Miquelon. La garde d'honneur vient de présenter les armes, un dernier salut. Au Red Ensign, le pavillon rouge canadien. L'étendard a été amené par le sergent Albert George Goswell de la gendarmerie royale. Ô Dieu tout-puissant et éternel, vous qui avez établi le principe de la fraternité humaine dans l'autorité de votre nom, qui en avez ordonné l'exercice en nous demandant de nous aider mutuellement, et qui nous avez enseigné la méthode d'en surmonter les obstacles en pardonnant les injures, faites en sorte que ce nouveau drapeau resserre les liens de fraternité qui nous unissent dans l'autorité de votre nom et dans le privilège et la prérogative du nom de Canadien. Faites en sorte aussi que chaque Canadien apprenne à désirer pour tous ceux qui vivront à l'ombre de ce drapeau les mêmes bienfaits qu'il désire pour lui-même. Que nous réalisions que pour nous élever à cette haute et pure disposition, nous devons détacher nos cœurs du bien-être particulier où nous pouvons être divisés par la partialité ou la concurrence, afin de voir clairement le bien commun et général de tous ceux qui nous sont unis par ce drapeau, pour la plus grande gloire de Dieu qui seul suffit à tout par son abondance, et que nous possédons d'autant plus que nous travaillons davantage à le faire connaître. Que notre drapeau soit toujours le symbole de la paix, de l'équité et de la fraternité canadienne. Le drapeau est déplié, béni et fixé à la drisse. Il est midi. Partout à Ottawa, au bas de tous les édifices du gouvernement fédéral, un étendard semblable y hissé en ce moment, sauf au sommet de la Tour de la Paix, où flotte l'étendard personnel du gouverneur général.
à cause de l'hymne national et du salut royal, les cris, les sifflements et la joie de la foule s'est à peine manifestée. Mais cependant, nous avons pu remarquer sur l'image, et vous avez sans doute entendu à la radio, que c'était une retenue qui n'était pas due au caractère anglo-saxon. Mesdames et messieurs, c'était là le salut royal. L'étendard personnel de son Excellence le Gouverneur général sera abaissé du mât de la Tour de la Paix. Le nouveau drapeau canadien, l'unifolié, l'y remplacera. Les gens se disperseront de la colline parlementaire, qui commence déjà à le faire. Mais tout le long du jour, partout autour du globe, des cérémonies semblables auront lieu. Et l'on inaugurera ailleurs, en présence d'étrangers, dans les coins les plus reculés du globe, cette cérémonie d'inauguration. Vos commentateurs à Ottawa étaient Gérard Gravel et Jean Garneau.